Allez les amis, bonjour, bienvenue dans cette première vidéo sur cette chaîne YouTube React One. Pour cette première, je vous ai sélectionné une séquence de dinguerie incroyable qui s'est passée sur l'émission TPMP de Cyril Hanouna. Et on a le président du parti politique Les Patriotes, donc l'ami Philippot, face à, enfin Florian Philippot, pardon, excusez-moi, face au duo de cagole Géraldine Maillet et Éric Nolot, hein, qu'on connaît pour leur grande intelligence et leur travail hors pair de cagolerie. Et du coup, on va analyser ensemble cette séquence. Alors, elle est un petit peu longue, 10 minutes, donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais c'est pas grave. Pour le bonheur des yeux et surtout pour le bonheur des oreilles, on va écouter ce face-à-face. Moi, j'ai trouvé Philippot très bon. Notre couple là, de cagole médiatique, on va appeler ça comme ça, moins bon, clairement. Et c'est un régal pour les yeux et pour les oreilles. Donc c'est parti, on regarde ça, j'arrête de temps en temps et on essaie d'avoir une réelle réflexion sur tout ça. Observez bien Cyril Hanouna dans cette séquence et je vais vous expliquer pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Philippot chez Los Guignolos, ça veut dire chez les guignols, vous allez capter pourquoi. C'est parti. Florian Philippot, là, président des Patriotes. Vous avez pris des petites notes, Florian. Comment ça va, vous? Bah ça va. Vous avez l'air en forme, vous. Bonne année. Ouais, bah bonne année. Puis, on va mettre un petit peu de détente sur le plateau. La santé, c'est vrai que vous êtes tout détendu, Lucie. Oui, mais oui. Qu'est-ce qu'il a fait là pour le jour de l'an? Moi? Ouais. Bah un truc sympa. Ouais. Avec des amis. Tranquille, quoi. Tranquille. Déjà, j'arrête 2 secondes. Observez le bandeau en bas. Le bandeau de Philippot en bas, comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé anti-vax, antisémite. Florian Philippot règle ses comptes face à Géraldine Maillet. Anti-vax, antisémite. Comment que c'est proposé là? On pourrait croire qu'il s'agit de Florian Philippot. Non. C'est en général de ce qu'on peut penser sur les anti-vax et les antisémites. En gros, que les anti-vax peuvent être antisémites. Ok? Et là, observez bien Philippot et le couple d'en face, enfin le couple médiatique d'en face. Il va y avoir d'entrée un réel gouffre de niveau intellectuel et de fait. Ils vont absolument pas parler la même langue et vous allez comprendre le carnaval de cette émission et pourquoi elle est dangereuse pour les esprits qui ne sont pas armés à comprendre tout ça. D'accord? Allez, on continue. Alors hier, vous avez vu Géraldine Maillet? Pardon? Vous avez vu Géraldine Maillet? J'ai vu les extraits en tout cas. Oui, avec les extraits. Ah oui, bah oui, quand même. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ben, je trouve ça... D'abord, ça serait bien que vous excusiez, plutôt que d'essayer de vous raccrocher aux branches. Vous devez vous excuser, vous n'avez pas vu l'émission dont on parle? Non. C'est une accusation moins grave que celle que je vous fais. Vous avez accusé... Alors déjà... Alors, il faut savoir que Florian Philippot, il est connu pour ses prises de position anti-pass, anti-vax, ok, et que ça a été l'un des premiers politiques, ou en tout cas un des seuls, à assumer cette défiance face à ce gouvernement qui était pro-vaccination, etc. Donc lui arrive avec un dossier hyper chargé, tu vois, il a bossé comme un fou et tout ça, et l'autre cagole en face, elle lui dit quoi? Mais vous devriez vous excuser parce que vous n'avez pas regardé l'émission. Qu'est-ce que le gars, il s'en bat les couilles de ça, puisqu'ils n'arrivent pas sur le même terrain. Déjà, elle est sur un délire d'audience, lui, il est sur un délire de dossier de fait, tu vois. Donc déjà, tu sens déjà que, voilà, il y a déjà un problème de niveau et que, à mon avis, je pense que Philippot, il va mettre 2-3 coups de surin intéressantes. Moi, j'ai été traité de pauvre idiote, déjà. Des gens qui... ont manifesté pour leurs droits, pour les libertés, certains pour juste leur boulot. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu des infirmières, des pompiers, des gens qui vous soignent, qui n'ont pas eu de boulot et de rémunération pendant des mois et des mois. Moi, j'ai fait 100 manifestations. J'en ai organisé 100 au niveau national. Oui, je sais, vous étiez très... pour les libertés, anti-pass, contre le confinement, etc. Et pour les suspendus. Et aujourd'hui, pour la vérité sur les effets secondaires, parce que ça c'est le grand débat et vous ne pourrez pas non plus y échapper, et c'est aussi vis-à-vis de ces gens-là qu'il va falloir que vous présentiez. C'est ça que je veux parler, voilà, bravo. Il va falloir vous présenter vos excuses aussi aux victimes aujourd'hui qui ne peuvent plus marcher, qui sont pour certaines malheureusement parties, décédées d'AVC, de crise cardiaque, etc., de cancer fulgurant. Et... Alors la première bombe de Philippot, là quand il débarque comme ça et qu'il commence à te dire ouais, il y a des gens qui ont eu des décès
des myocardites, des problèmes de santé, et qu'il y en a beaucoup plus que ce que la vérité, de ce que le grand public sait, là déjà, il ne le dit pas comme ça, lui. Hein. C'est qu'il a bossé son dossier, et il sait qu'il va arriver avec des arguments pointus derrière, tu vois. Et observez bien la tronche des autres en face, quand ils commencent à démarrer comme ça, eux, ils savent, à mon avis, qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Donc, ils vont essayer, tu vas voir, de détourner, soit par l'humour, soit de déplacer le sujet sur autre chose. Et c'est là où on s'aperçoit des vilaines têtes de ces vilaines bêtes. Alors, je parle bien entendu des chroniqueurs autour de la table. Là, ils commencent à tous prendre peur et il n'y en a pas beaucoup qui vont éjecter. À part, bien entendu, Géraldine Maillet qui est face à Philippot. Et je reviendrai sur un petit truc un peu plus tard. Une information qui va peut-être pas... que vous allez peut-être entendre passer sans vous faire la réflexion. Je reviendrai dessus après. Je ne vais pas vous la livrer maintenant, mais vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. On continue. Et non, ces manifestations étaient très belles, parce qu'il y avait ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, c'est-à-dire la défense de valeurs très chères, comme la santé, la liberté, l'humanité, le refus d'apartheid comme le pass, parce que le pass, moi, vous ne me le vendrez pas. Écoutez, c'est pas possible. Vous me le vendrez pas. Laissez finir les gens là. Monsieur Nolot, ce sont les mêmes méthodes. On appuie sur un petit bouton et on a des bulons qui sortent, quoi. Il va falloir vous calmer. Bulons, arrêtez. Oui. Les antivax se sont mis les victimes. Vous avez, vous deux sur ce plateau et ailleurs, pendant des mois, vous avez raconté n'importe quoi. Vous m'avez traité, moi et d'autres, de tous les noms, parce qu'on expliquait que ça n'empêchait pas la contamination, la transmission. Vous nous expliquez, monsieur Nolot, j'ai me souviens de débats enflammés ici, vous me disiez, la Suède, c'est l'apocalypse parce qu'il ne faut pas le pass. Non, la Suède, c'est beaucoup mieux. Mais justement, alors là, on arrive sur le point précis, la Suède. Vous allez voir, Géraldine Maillet va commencer à arriver avec un argument, et Hanouna, tout de suite, il va l'arrêter en lui disant « Tu te trompes, ma belle », tu vois. Et tout ça, c'est de la mise en scène. Vous allez comprendre pourquoi tout ça, c'est de la mise en scène. Je vais vous expliquer après. Vous allez entendre une phrase de Hanouna qui va vous expliquer en une phrase pourquoi tout ça, c'est de la mise en scène. Donc, on arrive sur le sujet sensible, la Suède. Pour ceux qui maîtrisent un peu le dossier, tout le monde a considéré que la Suède avait mis le pass vaccinal et tout ça. Au final, ils ne l'ont pas mis. En tout cas, ils ne l'ont pas mis comme Géraldine Maillet l'entend. Et Philippot va bien lui rappeler les choses. Maintenant, ça vous dérange. À l'époque, vous aimiez bien. À l'époque, vous étiez ravis de parler de la Suède parce que vous me disiez, comme ils ne font pas le masque obligatoire, ils ne font pas le pass, ils ne font pas le confinement. Ils ont fait le pass, la Suède, justement. J'ai appelé la Suède. Non. Vous avez appelé la Suède, comment elle va, la Suède? Elle a appelé un Chris Paul. Non, mais sachez qu'ils ont fait le pass, justement. Elle a appelé Ikea. Non, mais monsieur Philippot. Vous êtes allé faire un petit tour à Ikea et vous avez compris quelque chose. Écoutez, il n'y a jamais eu de pass en Vous essayez l'humour, c'est raté. Je vous assure, j'ai appelé des amis. C'était ma vanne. Alors, l'humour, c'est raté, mais la punchline, elle est quand même bien placée. Ah pardon, alors ce n'est pas mal. Vous n'essayez pas d'argumenter parce que ce sera encore plus raté, madame. Je vous assure, la Suède n'a jamais fait de pass. Je demande à ce que vos équipes cherchent. Vous allez voir. Le pass sanitaire a été en urgence rétabli en Suède. Mais la Suède, il n'a pas été rétabli, il n'y a pas eu de pass en Suède. Il a été établi. Non mais, je sais pas, on va regarder, mais à mon avis, est-ce que je peux vous envoyer l'article? Oui, mais je pense que vous avez la source. En tout cas, à l'époque, vous me disiez ça va être l'apocalypse. Aujourd'hui, c'est eux qui ont le moins de mortalité. Non, mais donc vous avez tort. C'est vrai, c'est eux qui ont le moins de mortalité. Moi, j'ai envie de dire une deuxième chose. Mais vous avez tort. Parce que tout ça, c'est lunaire. C'est lunaire. Mais je crois que vous faites ces accusations-là maintenant parce que c'est maintenant que sortent toutes les vérités sur les victimes, les effets secondaires. Vous avez des commissions d'enquête aux États-Unis, Monsieur Fauci qui a été mis sur le grill au Congrès américain, commission d'enquête au Royaume-Uni. Observez, là il lâche des dingueries et c'est vraiment réel. Il y a vraiment des enquêtes aux États-Unis poussées. Il y a des gens qui ont été mis en examen, qui ont été qui ont dû donner de dommages et intérêts, etc. Et là il sort des dingueries et il les sort pas comme ça. À ce moment-là, observez la tête de nos deux cagoles en face, là, de nos deux écureuils, là, et observez Nolot qui souffle, etc. et tout ça. Lui, il n'est pas là, il n'est pas à sa place ici pour rien, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je continue, je remets un tout petit peu en arrière pour que... Observez bien la tête de Nolot quand Florian Philippot lâche les dingueries, qui sont des dingueries réelles. Attention, hein. Il les lâche pas comme ça. Philippot, c'est pas un supra-complotiste dans tous les sens. Hein. Donc je remets un petit peu en arrière et observez Nolot. Aux États-Unis, Monsieur Fauci qui a été mis sur le grill au Congrès américain, commission d'enquête au Royaume-Uni, des procès au Danemark. Au Danemark, ils ont payé 1,5 million d'euros d'amende parce qu'il y a une infirmière 31 ans qui s'est retrouvée à 90%. Vous avez remarqué comment Nolot se comporte avec mépris, comment les deux se comportent avec mépris. Si ces deux personnes-là
qui soi-disant sont des pensées intellectuelles de la sphère médiatique, avaient bossé les dossiers que Philippot avait bossé, c'est des choses qu'on peut retrouver sur Internet. Il y a zéro problème. Par exemple, vous voyez, on va faire un petit test là. Moi, j'ai été chercher des problèmes des faits, tu vois. Là, par exemple, Pfizer, ils expliquent, le laboratoire Pfizer vient-il de révéler des cas graves effets secondaires du vaccin contre le Covid-19. Ça, c'est France Info, ok? Donc, alors déjà, ils vont mettre l'ami, comment il s'appelle lui j'ai un trou de mémoire. Olive, d'accord? Donc, Olive, pour le grand média, il est associé à plein de choses, hein, complotiste, anti-vax, la totale. Lui, ils ont mis la totale. Le menu best-of, maxi best-of, la totale. Et donc, du coup, en fait, ils expliquent, vous voyez, alors que la campagne annuelle de vaccination contre la Covid-19 a débuté, un internaute, donc il ne cite même pas Olive, donc premier mépris, un internaute affirme que Pfizer viendrait d'avouer que le vaccin anti-Covid provoque des myocardites. Donc lui, il explique que dans les effets indésirables, secondaires, le vaccin anti-Covid provoque des myocardites. Ok, il le dit. Donc qu'en est-il? La cellule vrai ou faux a enquêté. Donc, les fact-checkers ont enquêté. Ok. Donc sur les réseaux sociaux, un ancien gilet jaune, deuxième mépris, gilet jaune, et on ne cite pas son nom, assure avoir découvert une information capitale. D'après lui, le laboratoire pharmaceutique Pfizer viendrait tout juste d'avouer que le vaccin anti-Covid provoque des myocardites. Il s'agit d'une inflammation du muscle cardiaque pouvant mener à une hospitalisation. Ces propos également relayés par le politique Florian Philippot, c'est pour ça que j'ai pris cet article de journal de France Info, parce que dedans il y avait Philippot, et vu qu'il est sur le plateau et qu'il dénonce tout ça, je voulais faire le petit lien. Donc, ces propos également relayés par Florian Philippot sur Twitter, qui écrit que Pfizer crache le morceau sur le risque accru de myocardite. Alors, vrai ou faux? Donc du coup, France Info dit vrai ou faux, et là ils affirment c'est faux, il n'y a aucune révélation de Pfizer. Tout de suite après, ils nous disent des effets secondaires connus depuis longtemps. Bah donc si ça peut pas être faux, c'est vrai alors, puisque des effets secondaires sont connus depuis longtemps. Pfizer a bien diffusé un communiqué de presse en septembre dernier dans lequel on peut lire les vaccins à ARN contre le Covid-19, blablabla, présentent des risques accrus de myocardite. Ok? Donc, le mec, enfin, je sais pas qui a écrit l'article, hein, il faudrait se renseigner sur comment les mecs montent leurs articles, et puis l'école de journalisme, s'il reste encore des budgets là-bas, mais comment écrire une phrase en expliquant que parce que c'est un gilet jaune, parce que c'est censé être un complotiste anti-vax, quand lui le dit, c'est faux, d'accord? Ils le disent bien, alors vrai ou faux, c'est faux. Il n'y a aucune révélation de Pfizer. Par contre, Pfizer, juste derrière, nous disent que effectivement, il y a bien des risques accrus de myocardite. Donc, soit je suis teubé, soit on l'est tous, soit ils nous prennent vraiment pour des cons. Si notre ami Olive le dit, et que Pfizer le reconnaît depuis longtemps, ça veut dire que ce que Olive dit, et ce qui vient de... Alors, je ne sais pas si c'est lui exactement, mais ce qu'il vient de révéler, entre parenthèses, bah, c'est simplement en fait que Pfizer le savait déjà depuis longtemps, en fait, puisqu'apparemment, il savait les effets secondaires. Donc, ce n'est pas faux, France Info, c'est vrai, du coup. C'est vrai. Alors après, si vous jouez sur les mots, là, on ne va pas s'en sortir. Donc, je pense que là, il y a... Alors, je ne sais pas qui a écrit le... On n'a pas la personne qui a écrit ça, là. On n'a pas apparemment la personne qui a écrit ça. Bon, c'est dommage. Si, on a là. Beaujour, Debois, Miette, là. Alors, France Télévisions, donc je ne sais pas si c'est eux ou pas. Donc là, déjà, c'est compliqué. Donc, France Info, honnêtement, vous n'avez pas été honnête sur ce coup-là. Du mépris pour Olive qui fait... qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet. Mais il fait un travail de lanceur d'alerte. Et rien que pour ça, il mérite un minimum de respect. Au moins qu'on cite son nom. Comme il se doit dans vos articles. Voilà. Je continue donc, du coup cette vidéo.
Excusez-moi pour l'aparté, mais c'était important de le préciser ça. En incapacité après sa 3e dose. Et en France, évidemment, c'est à chape de plomb. On essaie de rediaboliser les gens. Je ne suis pas dupe de tout cela. Je pense qu'au moment où il y a encore ce matin des... C'est un meeting ou un débat? Parce que non, mais il finit. Laissez-le s'exprimer. Non, mais ça fait 3 quarts d'heure. Non, mais ça va. C'est bon, là. Il peut finir. On peut vous répondre ou pas? Vous allez lui répondre. Face au nombre de cas en Europe, la Suède se résout à instaurer un pass vaccinal. Monsieur Philippot, il va falloir bosser quand même. Non, madame. Non. Alors ça, c'est un mépris total de la part de cette meuf, pour la simple et bonne raison que de dire à Philippot, il va falloir bosser. Elle qui s'appuie sur un article qu'elle prend sur son téléphone, elle ne regarde ni qui l'a écrit, ni le conflit d'intérêt qu'il y a derrière, que dalle. Ok, elle prend un premier article qui va dans son sens, elle le lit devant tout le monde, ok, et ensuite elle rajoute à ça, Monsieur Philippot, il va falloir bosser avec un mépris. Ok, allons bosser. Bon, moi, j'ai été voir ce que Hanouna raconte derrière. Alors, je vais aller jusqu'à la fin de la séquence et on va faire le travail que Hanouna a fait. Alors, on va Qu'on a fait pour lui, bien entendu. retrouver dans un instant, il y a Patrice Rosen aussi qui va venir nous rejoindre. On peut vous regarde débuter très l'institut, facilement parce s'il que vous plaît. vous prenez un extrait d'un truc, il faut regarder les conditions, etc. Moi, je vous dis, il y a pas On se retrouve dans un instant avec Béatrice Roden et Gilles vous êtes Verdès. plantés, Si vous voilà. rentrez dans la danse, à tout de suite. Je vous dis, deuxième chose. Non, Philippot, il y a Béatrice Roden qui arrive. T'as glow up, Flo. Tant mieux. Au physique. T'as glow up. Je vais glow upper dans les urnes le 9 juin aussi. Ça, on verra, mais pour l'instant, glow up physiquement. T'as glow up physiquement. Alors, j'ai un truc, toute l'Europe. Point. EU, qui veut dire Europe. Slovaquie, pas de passe. Slovénie, pas de passe. Suède, pas de passe. Suisse, pas de passe. Alors, Suède, il y a eu un passe, mais c'était pour les événements de plus de 100 personnes et ça n'avait rien à voir. Monsieur Philippot était approximatif. Non, il a été bon. Si, Il il a pas été bon, n'y a il pas eu avait de pas de confinement. passe. Arrêtez les deux là, c'est insupportable. les deux. Alors, observez dans ces petits bouts de séquence deux choses. La première, Hanouna annonce sur europe.eu, là, donc on va aller faire la même chose. Et du coup, j'ai été voir. Donc, effectivement, Hanouna dit un truc réel. Il dit qu'il n'y a pas eu de passe en Suède. Effectivement, il y a eu un passe en Suède. Les autorités suédoises ont levé le 9 février 2022 les restrictions liées au Covid-19 pour les voyageurs en provenance de l'espace européen. Pas pour leurs citoyens, pour l'espace européen. La plupart des restrictions en place dans la société suédoise disparaissent également. Les autorités suédoises ont levé le 9 février 2022 les restrictions, hein, je ne vous parle pas de passe sanitaire, restrictions liées au Covid-19 pour les voyageurs venant des pays nordiques, des autres pays de l'Union européenne ou de l'IEE. L'interdiction d'entrer en Suède pour les voyageurs en provenance de la plupart des pays hors de l'Union européenne reste en vigueur jusqu'au 31 mars 2022. Toutefois, les ressortissants suédois, les ressortissants issus de l'Union européenne et l'un des pays de l'espace économique européen ne sont pas concernés par cette mesure. Il ne va de même pour les personnes résidant en Suède ou dans l'un des pays de l'UE ou de l'EE. D'autres personnes peuvent également être exemptées pour raisons impérieuses ou si elles doivent exécuter des fonctions essentielles en Suède. À aucun moment, on vous parle de passe sanitaire. On vous parle simplement de restrictions. Ok ? Donc, on va aller sur un autre chose, sur un autre document du même site que dont Hanouna parle, pardon. Et on va parler des ressortissants qui arrivent en Suède, ok, pour savoir s'il y a un pass ou pas. Donc, toujours à partir du 9 février, la Suède lève les restrictions liées au Covid-19. Alors ça, c'était pour 2022, hein, d'accord. Pour les voyageurs venant des pays nordiques, des autres pays de l'Union européenne ou de l'EE. Voyageurs de l'espace européen n'ont plus besoin de montrer leur situation vaccinale, ni de résultats de test, situation vaccinale ou de résultats de test. L'interdiction d'entrer en Suède pour les voyageurs en provenance de la plupart des pays hors de l'Union européenne reste en vigueur jusqu'au 31 mars 2022. Toutefois, les ressortissants suédois, les ressortissants issus de l'Union européenne ou l'un des pays de l'espace économique européen, comme tout à l'heure je vous ai dit, ne sont pas concernés par cette mesure. Il en va de même pour les personnes résidant en Suède ou dans l'un des pays de l'UE. D'autres personnes peuvent également être exemptées pour des raisons impérieuses, etc. etc. Donc,
mademoiselle Géraldine Maillet, là, cagole de première, parce que cette nana, il va un moment, il va vraiment falloir qu'on fasse... Je vais faire une vraie vidéo sur cette femme, parce que je pense qu'elle n'est pas là pour rien, et elle sert les intérêts, soit de la bêtise humaine, soit les intérêts de quelqu'un qui a pour but de faire descendre l'intelligence moyenne de ce pays. Elle est problématique, parce qu'il y a deux genres de personnes dans ce pays. Il y a ceux qui croient au complot et qui pensent qu'il y en a partout, et il y a ceux qui ne croient pas au complot et qui pensent qu'il n'y en a nulle part. Je pense qu'elle fait partie de la deuxième catégorie, et donc la place à laquelle elle est, avec la notoriété qu'on lui donne, et l'ouverture médiatique, elle est problématique pour nos jeunes, pour nos enfants, et pour la situation de la population française. Ok ? Pas oublier que TPMP, c'est une émission qui touche beaucoup de personnes. On parle d'une audience très grosse. Hein, on parle de millions de personnes. Donc c'est problématique. Donc là, beaucoup de mépris envers Philippot, et cette personne-là n'est pas là pour rien, et vous allez entendre pourquoi après. C'est parti, on continue. Lolo et Maillet, c'est insupportable. La mauvaise foi, c'est insupportable. Les bars, les salles de sport. Exactement, il n'y a pas eu dans les... En tout cas, il y a eu un pass. Vous avez entendu Hanouna qui disent qu'il arrête, ces deux-là qui disent stop, c'est bon, c'est fini, la mauvaise foi, c'est insupportable. Ok? Gardez bien ça en tête. Taisez-vous, la mauvaise foi, c'est insupportable, vous êtes insupportable. Voilà ce qu'il leur dit à ces deux-là. Non, mais ça n'a rien à voir, c'était pour les événements plus 120 ans, il n'y a pas eu dans les restaurants, etc. Arrêtez de n'importe quoi. Moi, je peux pas. Vous n'aviez pas d'obligation pour aller travailler. Monsieur Nolo avait bien dit. Et vous voyez qu'il s'énerve contre ces deux chroniqueurs, dont c'est quelqu'un qui maîtrise son audience, il maîtrise son émission. Il sait très bien ce qu'ils vont dire. Il sait très bien quel rôle ils vont avoir face à Philippot. Tu vois? Moi, la question que je me pose dans cette séquence, c'est pourquoi Hanouna réagit comme ça? Est-ce que c'est parce que, suite au conflit israélien et palestinien, où il avait pris position directement avec ses chroniqueurs, il y a une baisse d'audience et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a besoin de se réarmer en termes d'audience, ou alors c'est dans un tout autre intérêt? Et c'est ça qui est problématique. Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas ça pour rien. Et je m'appuie sur une phrase qu'il va dire après, qui va arriver dans pas longtemps. Mais je trouvais ça bizarre quand j'ai regardé cette séquence qu'il tape autant sur ces deux chroniqueurs dont il sait quelle position il prend, puisque c'est lui qui leur dit quelle position il prend. Hanouna, il faut savoir qu'il n'y a pas de freestyle dans son émission. Tout est bien organisé. Arrêtez de dire des bêtises, Lolo et Maillet, c'est insupportable. Et c'est là-bas qu'elle peut pas discuter avec quelqu'un qui vit dans un monde parallèle. Moi, je ne peux pas discuter avec vous. Il y a des antisémites dans les manifs. Mais c'est pas le débat, là, c'est plus le débat. Il y a 5 minutes, vous avez dit, il n'y a pas eu de passe. S'il y en a un, alors après, on peut préciser. Pas de dire ça, monsieur Nolo. On peut préciser, mais il y en a eu un. Vous êtes venu en manif. Revenez dans la réalité. Vous êtes venu en manif, où le grand journaliste. Vous organisez, moi, je ne fais pas avec les antisémites. J'arrête le débat, je suis insupportable. Non, vous faites des livres. Mais vous n'êtes jamais venu en manif. Calme-toi, mise sur ton physique. Attendez. Non, mais ça intéresse. Monsieur Nolo me dit... Et voilà pourquoi Los Guignolos. Philippot arrive avec des dingueries. Il parle d'effets secondaires, il parle de mort, il parle de vaccination obligatoire, il parle de passe vaccinale dans tous les sens, des faits, parce que cette époque a été traumatisante pour beaucoup de personnes. Et t'as Los Guignolos là en face qui fait une vanne ou deux, histoire de le faire passer pour un teubé et de rendre son émission débile. Ça, c'est un truc qui me rend fou. Je comprends pas pourquoi il fait ce genre de choses. Et vous voyez tout le public derrière qui se marre et les gens autour de la table qui se marrent. Alors que le mec lâche des grosses dingueries. C'est pour ça que je dis, Philippot, il est courageux parce qu'il sait qu'il n'est pas en terrain, il n'est pas à domicile là, tu vois. Il sait qu'il joue à l'extérieur, qu'en face de lui, il a des gens qui sont inexpérimentés dans le journalisme, qui sont inexpérimentés dans le travail de fond, qui sont là juste pour faire le divertissement, passer pour des gros blaireaux auprès de tout le monde. Et je comprends même pas pourquoi Philippot il est là. En fait, si, je comprends un peu, parce qu'il a tellement peu d'espace médiatique qu'il est obligé d'aller là où on lui donne la parole. Mais là, du coup, ça devient problématique parce que ça décrédibilise son discours. Et des Raoult, des Divisio, des Philippot, même des mélanchonistes, hein, quand j'ai des mélanchonistes, des gens de LFI, tout ça, quand ils arrivent à cette émission-là, ils passent pour des cons, au final. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Donc, soit c'est à eux de prendre la décision de ne plus y aller, soit c'est à eux d'imposer direct les règles, parce que là, en vérité, c'est problématique, quoi.
Bon bref, on continue. Il me dit des contre-vérités. Non mais il me dit des contre-vérités, il n'est jamais fait. Moi je vais vous dire autre chose. Ce débat est lunaire. Parce qu'il y a des gens. Oui, les gens qui sont venus parler sont des gens parfaitement respectables. Je les défendrai jusqu'au bout. Et ils défendent des valeurs. Pas tous. Tous. Beaucoup, mais pas tous. Oui, bien sûr. Bien sûr, sur des centaines de manifs, évidemment, vous pouvez avoir un individu là, etc. Bah oui, et peut-être que dans cette salle, il y a aussi une personne qui n'est pas terrible. Ça peut arriver, vous savez. Ça veut pas dire que ça dénigre tout le public de TPMP. Vous voyez ce que je veux dire? Punchline intéressante là de Philippot. Hein. L'autre en face, lui dit ouais mais alors ils sont tous antisémites, les antivax et tout ça et tout. Tu vois, Philippot dit non, il peut y avoir une personne ou deux dans des manifs qui sont effectivement peuvent avoir des soucis avec ça et tout, mais ça fait pas l'ensemble des gens qui sont et encore anti-vax. Anti-vaccin Covid-19, hein, qu'on se comprenne bien, parce qu'anti-vax, c'est pas tous les vaccins, anti-vaccin Covid-19, d'accord? Et ça ne veut pas dire que tout le monde l'est. Et là, il prend la rhétorique de dire, c'est comme si dans le public, on disait qu'il y avait une personne qui n'était pas bien, ça faisait que l'ensemble du public était mongol. Hein. Moi, ce que je pense réellement, d'accord, je pense que les gens qui regardent cette émission, qui sont là autour de cette émission, sont complices d'un abaissement intellectuel de leur propre intelligence à eux et du niveau d'intelligence de cette population française qui commence vraiment, il va vraiment falloir qu'on s'inquiète. Bon, bref, on continue. C'est peut-être une subtilité qui vous échappe. Pour le reste, c'est marrant cette accusation. Au moment d'ailleurs, je le disais, il y a tout le débat sur les effets secondaires qui vous dérange énormément, qui est en train d'exploser. Mais surtout, moi je regarde les paysans allemands là en ce moment, qui manifestent contre l'Union européenne et je les soutiens à fond. Vous savez ce que dit le gouvernement et les médias, les grands médias allemands? Ils disent ce sont des racistes et des antisémites. Ce sont des complotistes. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on disait? Ce sont des extrémistes et des antisémites. Trump, qu'est-ce qu'on dit qui a gagné la première primaire dans la loi, là, incroyable? Je fais une parenthèse. Les gens ont peut-être oublié, vous vous rappelez du temps des Gilets jaunes et tout ça, il y avait Hanouna qui fait venir des Gilets jaunes et tout ça, sur son plateau, qui parlait, tout ça. Ça, c'était une bonne initiative, dans le sens où ça faisait entrer les idées et le débat, ça faisait que tout le monde en parlait, etc. Ça, c'était une bonne chose. Mais où est-ce qu'elle est sa cagnotte du cœur ou je sais pas quoi qu'il avait mis en place là pour... Est-ce que quelqu'un a reçu des thunes de ça? Est-ce que quelqu'un peut venir témoigner de ça? Est-ce que c'est toujours valable? À quel moment on peut avoir un résultat de ça? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a été bénéfique? Ça a été pas bénéfique? À qui ça a profité? Ça a profité à des gens ou pas? Et j'aimerais bien, moi, avoir un vrai retour sur ça. C'est son espèce de... Vous vous rappelez, hein, je ne sais plus comment il avait appelé ça, je crois que c'était la cagnotte du cœur et tout ça, face aux gilets jaunes et tout ça. Si quelqu'un a un retour de ça, moi je serais vraiment curieux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que ça a donné ça. Hein. Allez, on continue. Que dit Biden ça, et les grands médias, CNN, tout ça, ils disent quoi? Ils disent c'est Hitler, c'est les nazis. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter cet argument extrêmement problématique d'abord parce que vous affadissez ce qui est vraiment l'antisémitisme ou l'hitlérisme. Et deuxièmement, il va falloir bosser un petit peu sur le fond. Alors vous n'avez rien à dire parce qu'il y a Béatrice Rosen après. Une question pour Monsieur Philippot. Non mais là on n'est pas sur les questions les gars parce que... Bosser sur le fond. Tu vas... On t'aime bien Florian, mais Florian Philippot dire à Géraldine Maillet, à Éric Nolot bosser sur le fond, il va falloir s'accrocher les gars, hein, parce que déjà Éric Nolot, grand ami de Zemmour, hein, déjà faut y aller quoi. Je veux dire, l'autre bon, on fera une vidéo, il y a une vidéo qui va arriver sur une dinguerie de Zemmour qu'il a fait il n'y a pas longtemps, là, vous allez comprendre pourquoi. Et donc bref, Nolot, s'il te plaît, ouais, mon gars, à un moment toi, demande pas, tu vois, on continue. Non, mais c'est parce qu'en fait, je veux savoir qui est Monsieur Philippot. J'en ai même pas envie. Ne dites pas qui, c'est antisémite, madame. Non, qui est, j'ai dit. Qui est Monsieur Philippot. Attention à ce que vous dites. Qui est Monsieur Philippot. En fait, je voulais savoir, parce qu'en mars 2020, vous étiez pour un confinement général et vous étiez pour le port du masque, même à l'extérieur. Pourquoi vous avez changé? Tu peux juste finir ta question parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie, madame. C'est pour ça que vous ne changez pas la vie. Non, mais moi, je crois que c'est du... Bon, la petite punchline qui est passée crème, hein, d'accord? Pourquoi, monsieur Philippot, avant vous étiez pour une fermeture totale et alors d'aujourd'hui vous voulez tout ouvrir et tout ça? Et lui répond parce qu'en fait il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ce qui n'a pas l'air d'être votre cas, tu vois. Donc déjà, première punchline, effectivement. Je veux dire, demain, on aimerait tous que Macron fasse partie de ces gens-là. Vous voyez, des gens qui changent d'avis. Parce que le fait de rester obtus dans son délire et de se dire j'ai raison, même si on me fait comprendre que j'ai tort, qu'il y a des millions de personnes dans la rue, etc. Je parle des retraites, par exemple, avec Macron et tout ça, tu vois. Et qui dit,
Bah non, je change pas d'avis parce que je l'ai dit et je veux pas passer pour un con. Bah non, tu passes justement pour un con. Et c'est au contraire, parce qu'il faudrait que tu changes d'avis. Parce que, comme tu dis, les choses évoluent. Et ils nous l'ont dit, hein, les choses évoluent, donc on doit s'adapter, etc. Bah justement, il faut changer d'avis. Et là, j'adore la punchline que Philippot lui dit à elle, là. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Heureusement que les imbéciles ne changent pas d'avis parce que... Enfin, que les imbéciles changent d'avis, pardon, parce que du coup, on s'en sortirait pas, quoi. Une grosse punchline de Philippot qui est passée crème. Elle repère même pas, la meuf, elle est perchée. Hein. De l'opportunisme politique, en fait. Vous avez vu qu'il n'y avait personne en politique là-dessus, et vous êtes... avec un relatif échec, puisque vous n'avez rien eu, il n'y avait personne qui a voté pour vous nulle part dans aucune élection. Mais pourquoi, en fait, vous avez pris cette décision? Détrompez-vous, j'ai fait 7% en régional, oui, enfin, pour un parti qui est tout nouveau et qui n'est pas médiatisé. Ça reste quand même assez confidentiel. Oui, non, c'est pas... Vous voyez la rhétorique, on n'est plus sur le vaccin, on a bifurqué sur là, du coup, on s'attaque plus aux faits, on s'attaque à l'homme et à sa façon de... Du coup, il n'est pas... ouais, t'as fait que 7%, machin, on a déplacé le débat. C'est pour ça que je vous disais, la cagolerie, cette dinguerie de cette meuf qui... Je vous dis, soit c'est fait exprès, soit elle est complètement conne, quoi. Parce que du coup, elle prend plus l'effet de Philippot. Hein. Je vous rappelle qu'au début, il parlait d'effets secondaires, il parlait de passes, il parlait de tout ça, il parlait des procès qui sont en train de se faire partout dans les pays du monde entier, etc. Et elle est en train de parler de ces 7%. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ces 7%? Philippot, il fait 7%, il fait 7%. Et alors, qu'est-ce qu'elle en pense de Zemmour qui a fait que 7% ou je ne sais plus combien il a fait? Et on ne l'entend pas là-dessus. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est quoi le projet? On ne parle pas de ça, Madame Maillet, là. Elle est compliquée, cette femme. C'est pas une flèche. Confidentiel 7%. Enfin, vous n'avez même pas eu vos parrainages pour l'élection présidentielle. Ah oui, mais ça, madame, si vous pointez du doigt le problème, si vous pointez du doigt le problème démocratique des parrainages, on pourra faire une émission ensemble. Mais si vous étiez visionnaire, tout le monde aurait voté pour vous. Si vous aviez vraiment la vérité. Alors là, vous me dites, il faut faire de l'électoralisme. Bah non, désolé, je défends mes convictions. J'ai pendant 3 semaines. Il doit partir. Non, mais c'est intéressant. Pendant 3 semaines, effectivement, je me suis dit, ils nous ont dit que c'était terrible. La Chine, l'Italie, la France. On va essayer de leur faire confiance. Au bout de 3 semaines, j'ai compris l'arnaque, madame. En mars, fin mars, avril, début 2020. J'ai compris l'arnaque et elle, au bout de 3 ans, elle n'a pas compris. Donc, il y a 2 solutions. Soit elle est complètement conne, soit il y a conflit d'intérêts. Si tout est démontré, s'il y a des effets secondaires, si y a pas être vacciné n'empêche pas la transmission, n'empêche pas d'être malade, etc., qu'elle a tous les éléments autour d'elle, que lui, en 3 semaines, il a capté, comme il le dit, hein, c'est pas mes propos, c'est les siens, qu'il a capté le délire et qu'il a changé d'avis, parce qu'il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, qu'est-ce qu'on doit penser de l'autre côté d'elle, puisqu'elle a tout ça sous les yeux? Est-ce que soit elle est stupide, soit elle est complice? C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure, il y a des gens qui voient des complots partout, et il y en a qui en voient nulle part. Alors là, je ne suis pas en train de dire qu'il y a complot, hein. C'est juste dans la rhétorique de se dire, voilà, là vous avez un personnage qui bosse ses dossiers, lui c'est un activiste, hein, dans le sens où il est au charbon, hein, pour les gens, tu vois, les effets secondaires, ce qui se passe en Europe, machin, tout ça. Malgré ces 7%, moi je suis pas sur le côté 7%, je m'en fous en vérité de ça, clairement. 7% c'est bien, hein. Moi je fais même pas... tu vois, je démarre cette vidéo, j'ai encore 0 abonné, tu vois ce que je veux dire, c'est pas moi qui vais parler sur lui. Donc on a un activiste comme ça qui est président de parti politique, qui mène la lutte comme il le peut, à son niveau, en n'ayant pas tant de parole, qui se fait défoncer dans tous les sens et tout, et on a, regardez le visage, le malsain, c'est incroyable, le mépris, tête haute en disant voilà ce que je viens de te mettre dans ta tête sur tes 7%, alors que lui il était sur un autre débat. Et il tombe dans le piège, miskin Philippot, il tombe dans le piège parce que du coup il déplace aussi son sujet, tu vois. C'est dommage. Mais observez bien la tête. Elle a réussi, c'est une tête de vilaine bête, hein, parce qu'elle a réussi du coup à l'emmener sur un terrain qui lui fait ne plus parler des autres choses, des réels faits, c'est pourquoi il est là. Le petit sourire là, en coin, qui veut dire prends ça dans ta gueule, tu vois. Et cette tête haute en mode je suis fier de ce que j'ai fait. Mais va te cacher, quoi.
va te cacher. Parce que toi, il y a un moment, il y a des gens, ils vont s'occuper de toi, hein, ils vont ressortir des vidéos, ils vont monter des dossiers de vidéos. Alors quand je dis ils vont s'occuper de toi, attention, pas d'amalgame les amis. Hein. Je parle des gens comme moi ou d'autres qui font de la vidéo d'analyse ou de la vidéo de ciblage de personnes et tout ça, qui montent des vidéos en regardant qui est le personnage. Et je pense qu'à mon avis, elle fait trop la maline et il y a des gens qui vont s'occuper d'elle. Il y a vraiment des youtubeurs qui vont vraiment la prendre et qui vont faire des grosses vidéos sur elle et qui vont décortiquer le personnage. Et sur quoi on va tomber? Ça risquerait d'être problématique pour elle. Donc honnêtement, je pense qu'elle devrait enlever son petit sourire et redescendre. Parce que quand lui, il expose tout ce qu'il est en train d'exposer et on s'aperçoit que la vérité commence à sortir dans tous les sens, il va vraiment falloir qu'elle soit armée, elle, derrière, pour arriver en disant « Bah non, mais en fait, du coup, je savais pas... Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, tu savais, et en plus, tu as insisté sur le fait que tu savais et que tu n'as pas voulu... tu vois, tu t'es caché derrière ton petit air hautain et tout ça. Donc, Géraldine Maillet, très honnêtement, bon courage quand tout ça va sortir. Et ça va sortir. C'est déjà en train de sortir. Changer d'avis, évidemment, et je n'ai jamais changé d'avis derrière. Merci. Bah oui, parce que moi, je change d'avis en fonction des faits. C'est par exemple, quand j'ai vu, je suis pas anti-vaccin à la base, voilà. Moi j'ai fait des vaccins, etc., il n'y a pas de problème. Et quand j'ai vu que ce produit-là ne fonctionnait pas, créait des effets secondaires, l'OMS dit qu'il a sauvé des millions de vies. Mais l'OMS dit le plein de contraire. bêtises, madame. L'OMS nous disait qu'on allait mourir de la variole du singe il y a 1 an et demi, que c'était l'alerte rouge générale. D'accord. Donc arrêtez de croire que l'OMS est financée par les labos et par Bill Gates, c'est la référence à... Alors j'aime la phrase de Géraldine Maillet, là, il y a 2 secondes, qui vient de dire ouais, mais monsieur Philippot, ce vaccin-là, il a sauvé des millions de vies. Donc en gros, c'est l'argument de dire à Philippot, mais prouvez que ça n'a pas sauvé des millions de vies, que ça a fait des effets secondaires. Prouvez-le. Moi, ok, je veux bien entendre ça. Mais dans ce cas-là, elle, faut aussi qu'elle fasse l'inverse. Qu'elle prouve que ça a aussi sauvé des millions de vies. Parce que quand tu demandes à un mec d'arriver avec des arguments solides pour démontrer que par exemple ce vaccin-là, vu qu'on est sur le vaccin, que le vaccin n'a pas obtenu le résultat qu'il devait obtenir, il faut qu'il arrive avec des arguments solides pour avoir cette... Sinon on va dire ouais, t'es complotiste, machin et tout ça. Jusque là ça peut s'entendre, mais s'il arrive avec des arguments solides et que la personne en face, elle n'arrive pas avec ces mêmes arguments solides qui prouvent que elle a la raison dans sa rhétorique et ce discours de se dire ça a sauvé des millions de vies, bah vas-y, balance tes arguments et balance surtout tes preuves de ça, tu vois ce que je veux te dire. Et là, c'est un combat je vais pas dire un combat de coq parce que il a des arguments solides, Philippot, quand on connaît un peu le perso et qu'on va un peu fouiller sur ce qu'il a fait, les combats, etc. Elle n'en a 0 argument. Je veux dire, alors aujourd'hui, qui peut prouver que le vaccin a sauvé des millions de vies? Alors sur une échelle planétaire où on est des milliards d'êtres humains, c'est quoi le ratio de millions de vies? Tu comprends ce que je veux te dire? Est-ce qu'on a un graphique? Est-ce qu'on a des choses? Moi, je suis OK pour tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je prends pas position dans cette histoire. Je dis juste que si tu arrives avec tu demandes à quelqu'un d'arriver avec des arguments solides en prouvant que le vaccin n'est pas bon, n'est pas vérifiable, qu'il y a des effets secondaires et machin, tout ça, il faut que toi, de l'autre côté, tu arrives avec le même type d'argument et que tu arrives avec des éléments solides. Voilà. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse sur cette fin de discours-là. Vous avez fait un truc à vos cheveux? Moi, je pense qu'il faut à un moment... Et voilà, El Guignolos. Je dis juste aux Français qui nous regardent, l'accusation de complotisme, extrémisme... Monsieur, c'est l'accusation j'aurais jamais dû dire, Eric, je t'adore, mais j'aurais jamais dû te dire de venir défendre Géraldine. Ah bah non, tu l'as dû. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Réécoutez bien ce qu'il est en train de dire. Parce que franchement, je me fais chier là, vous m'emmerdez. Assister à un meeting. Moi, je suis la clope, donc je l'écoute. Le vaccin a sauvé des millions de personnes. L'accusation d'antisémitisme, elle vous la fera. Merci. Elle vous la sortira. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Ça, c'est intéressant. Observez ce qu'il dit Hanouna à Nolo. Vous avez fait un truc à vos cheveux? Moi, je pense qu'il faut donc un là, moment... El Guignolos, d'accord. Non, mais non, mais ça y est, là. Je dis juste aux Français qui nous regardent, l'accusation de complotisme, extrémisme... Monsieur, c'est l'accusation j'aurais jamais dû dire, d'antisémitisme... Eric, je t'adore, mais j'aurais jamais dû te dire de venir défendre Géraldine. Ah bah non, Je t'adore, mais j'aurais jamais dû te demander de venir défendre Géraldine Maillet. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? On va rembobiner tout le truc là, d'accord? On va rembobiner toute la vidéo. Et alors je vais pas le faire, hein, c'est dans vos têtes. Hein.
Et rappelez-vous au début quand je vous disais, je trouve ça bizarre que Hanouna ils sont en train de dire ah vous êtes insupportable, insupportable machin et tout ça. Mais il a demandé à Nolo de venir défendre Géraldine Maillet. Pour quelle raison déjà elle a besoin qu'on la défende? Et sur quoi? Elle n'a pas assez d'arguments solides cette nana pour se défendre toute seule. Pour quelle raison on demande à quelqu'un d'autre de venir la défendre? Premier point problématique. Deuxièmement, s'il sait qu'il va y avoir un discours, il va y avoir un face-à-face et un clash entre Philippot et Géraldine Maillet, c'est qu'il est au courant déjà de la position de Géraldine Maillet. Donc, le côté, ouais, vous êtes insupportable, taisez-vous, machin, c'est de la mise en scène. Il le savait tout ça, tu vois ce que je veux te dire? Donc lui là, ce mec-là, c'est un putain de guignol qui nous prend pour des cons avec son émission, parce que tout est scénarisé d'avance. Peut-être pas Philippot, il est peut-être pas au courant de tout ça, je sais pas, je vais pas dire je sais pas. Mais je m'en main à couper que lui là, tout est organisé. Et sa chute d'audience sur le conflit israélo-palestinien, je suis sûr et certain que là, c'est pour refaire remonter son audience, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'apercevoir que ce que Philippot dit, c'est réel, qu'il y a beaucoup de problèmes avec cette injection, etc. Et que c'est un truc pour nous la mettre à l'envers, pour faire remonter cette audience. Parce que moi, un coup comme ça, j'aurais jamais dû vous demander j'aurais jamais dû te demander de venir pour défendre Géraldine Maillet. Enfin, je veux dire, pour être défendu, t'appelles Eric Nolot, toi. Ah putain, oh la vache. Alors déjà, tu dois avoir une grande estime du travail de ta propre intelligence. Donc honnêtement, c'est problématique. Donc voilà, moi c'est ça. Quand j'ai regardé cette séquence-là, c'est vraiment pile à ce moment-là que j'ai compris que cette séquence, elle ne servait qu'à une seule chose, enfin en tout cas à deux choses. La première, de faire remonter son audience, et la deuxième, de nous prendre vraiment pour des cons, hein, on va pas se mentir quoi. Je vous remets la séquence, la petite là, observez. Hein. Je dis juste aux Français qui nous regardent, l'accusation de complotisme, extrémisme, l'accusation d'antisémitisme. Eric, je t'adore, mais j'aurais jamais dû te dire de venir défendre Géraldine. Ah bah non, t'aurais pas dû. Non, t'aurais pas dû, parce que là, je me fais chier, là, vous m'emmerdez. Assister à un meeting de Florian. Moi, il a clope, donc je l'écoute. C'est un message. Le vaccin. Et vous voyez derrière, vous me faites chier tout ça, alors qu'en fait c'est pas du tout. Et il dit ouais je suis d'accord avec Philippot, machin, tout ça, pour que nous public on se dise ah Hanouna vous voyez il fait des choses bien, il est d'accord avec Philippot et tout ça. Tous les gens qui se disent effets secondaires, qui ont des effets secondaires et tout ça. D'ailleurs courage à vous tous les amis, vraiment courage. Mais tous ces gens là tu vois qui représentent beaucoup de personnes, parce qu'on n'a pas les chiffres exacts sur les effets secondaires, pas encore. Mais ils doivent être vraiment des milliers voire des millions de personnes. Et là on a un Hanouna qui est quelqu'un qui maîtrise son antenne, et observez les gens autour, vous voyez, les gens autour, il n'y en a pas un qui a moufté là-dedans, tu vois, pas un qui a pris la parole, tout ça. Donc c'était super co-organisé tout ça, tu vois. Donc moi je pense réellement que Hanouna là a joué la carte de la compassion avec Philippot en disant oui c'est vrai, moi je suis... taisez-vous vous deux, machin et tout ça, alors qu'il sait ce qu'ils vont dire, hein. Il connaît leur position, et c'est des gens qui voient H24. Hein. Et tu vois, taisez-vous vous deux, machin, tout ça, pour se mettre dans la peau du mec, tu vois, qui est d'accord avec Zarma, la réalité de ce qui peut se passer réellement, tu vois. Et ça, je trouve ça super hypocrite et super malsain. C'est pour ça que je dis que cette émission, elle est très malsaine. Donc voilà, ça sert à ça. La chaîne YouTube, ça sert à décrypter, à analyser ce qui peut se passer derrière. Regardez tout ça avec un autre regard. On va finir la vidéo. Il y a des millions de personnes. L'accusation d'antisémitisme, on vous la ressortira. L'accusation d'antisémitisme, on vous la ressortira dès qu'il y a une cause sérieuse. Merci. Gilets jaunes, paysans, etc. J'ai une question à vous poser avant que vous partiez. Parce qu'il faut y aller. Est-ce que vous avez fait un lissage brésilien? Non mais je suis passé chez votre coiffeur avant. Voilà. Et ben bravo. Il a bien bossé, c'est ça. Non mais c'est pas sérieux ce débat. Ouais mais c'est pas sérieux. C'est bon. Avec l'eau, il y a bien t'es chiant à mourir. T'es chiant à mourir. Mais le gars l'invite quoi. Si vraiment le mec était chiant à mourir, jamais il l'aurait invité. Hanouna, on parle d'un mec qui fait des millions d'audience, tu vois ce que je veux te dire. Il n'invite pas un mec chiant à mourir, clairement. Vous voyez la supercherie de tout ça? Malsain cette émission les gars. Sauver des millions de personnes. Et en plus, le pire des trucs, c'est que Philippot, t'as vu, il arrive avec tout ce discours-là, avec tout armé comme il est, avec ses dossiers béton,
Bon, bien entendu, il ne peut pas tout sortir à la télé, c'est hyper rapide, c'est condensé, tout ça. Et l'autre, il finit par lui dire quoi? Ah, vous avez fait un lissage brésilien. Ah, cagole, mon frère, wesh. T'es éclaté au sol avec ton humour que t'as pas, tout le monde rigole derrière. Il n'y a rien de marrant, ça va aller éclater au sol. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Taisez-vous 2 minutes, monsieur Philippot. Taisez-vous. Le vaccin a sauvé des millions de personnes et a empêché une catastrophe planétaire. Prouve-le. Prouve-le. Alors là, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nolo qui débarque avec son « Le vaccin a sauvé des millions de personnes et a évité une catastrophe ». Tu es sûr de ça? Tu es sûr que ça a fait des millions de personnes, pardon, que ça a sauvé des millions de personnes? Qu'est-ce qui veut te dire? Qu'est-ce qui prouve que ça a fait ça? Tu demandes à Philippot des arguments. Toi, qu'est-ce qui prouve et que ça a empêché une catastrophe sanitaire? Attends, mon ami. Je crois qu'elle n'est pas encore arrivée, la catastrophe sanitaire. Et elle va arriver. Et elle va très arriver, tu vois, vraiment vite. Et observez, pour finir, quand Nolo prend la défense de cette dame, la cagole, avec son sourire narquois, son côté hautain, tout ça. Je vous assure, les gars, on va faire une vraie vidéo sur plein de séquences d'elle et on va vraiment l'observer quand elle parle pas et quand quand elle parle et quand elle parle pas. Et parce que le visage veut vraiment dire des choses. On finit. Il reste 16 secondes. Personne et a empêché une catastrophe planétaire. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Vous vivez dans un monde parallèle. Des gens qui n'avaient aucun risque avec le Covid à se faire injecter leur qualité. Merci Florian. Merci Florian. Ça, c'est grave. Merci Florian Philippot qui a bien glow up. Merci Béatrice Rosen. Merci Florian. Et bravo. Bon voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire sur cette séquence. Pour moi, c'est une séquence dinguerie. Alors, je démarre cette chaîne YouTube, donc excusez-moi si j'étais un peu long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer dans la façon d'analyser les choses et tout ça. Effectivement, ça peut pas être de la vidéo courte parce que des séquences comme ça, très longues, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de réduire un peu le spectre de ma prise de parole pendant ces vidéos pour vous offrir un contenu de plus en plus agréable. Donc voilà, merci de me donner de la force, merci en commentaire de dire ce que vous pensez de cette séquence que je trouve incroyable, vraiment, pour moi c'est une dinguerie. Autant par le discours de Philippot qui vient à l'antenne enfin nous dire des réelles choses, et autant de l'autre côté, Los Guignolos au complet, hein, le carnaval de Rio, qui a rien retenu de tout ça, qui s'en bat les steaks comme on dit, et qui le jour où tout ça va sortir, comme si ils le savaient depuis longtemps, tu vois ce que je veux te dire. Et là, il faudra se rappeler d'eux, les amis. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous. J'ai besoin de vous pour faire marcher cette chaîne. On y parlera de plein de choses. Je vais prendre vraiment que des séquences incroyables et je vais essayer un petit peu avec vous de monter une petite communauté autour de ça et de vous amener des trucs assez sympas. Ok ? Si vous avez des vidéos ou des liens à m'envoyer pour que je puisse tomber sur d'autres séquences assez incroyables comme ça et qu'on puisse en discuter entre nous, allez-y, vous mettez ça, les liens en commentaire et puis j'irai voir tout ça. Merci à tous, c'était React One, à bientôt, ciao ciao.